J'ai une question. On regarde où? Cramé, c'est un personnage qui est beaucoup dans l'excès, des émotions, de la quête d'amour, de la consommation. C'est un personnage attachant, mais un peu effrayant aussi, qui n'a pas conscience des filtres à appliquer en société et qui a envie de connexion. Donc elle va essayer de gratter auprès des gens dans le public tout ce qu'elle peut. Oui. Quelqu'un dit oui. Moi, de l'extérieur, Cramé, c'est un peu un shot de gingembre de la COP qui est un peu piquant, qui déborde dans tous les sens, qui aime les sensations fortes, très fortes. C'est un personnage qui est sale, mais qui est très heureux d'être avec les gens. L'idée, elle est venue au départ parce que j'avais fait un stage de clown pendant que je traversais un peu une peine de cœur. Et du coup, ce personnage, il est un peu apparu. Très vite, j'ai voulu en faire une pièce. J'ai demandé à Pauline de faire la mise en scène. Vu que c'est un thème universel, toutes les personnes dans l'équipe ont un peu donné de leur histoire personnelle sans forcément donner des anecdotes précises. Et c'est vrai qu'il y a certaines réactions de Cramé qui, je pense, sont celles de tout le monde, sauf qu'on en a un peu honte, ou on sait que c'est pas raisonnable de réagir comme ça, mais Cramé, elle le fait aux yeux de tout le monde. Elle traverse une énième rupture, puis elle cherche un peu les signes du destin qui vont dire que tout va bien se passer. Il y a une vraie vulnérabilité dans le clown, et c'est vrai que de faire du clown, c'est assez vertigineux parfois. Moi aussi j'ai peur, ça peut être très confrontant parfois, de voir quelqu'un offrir toutes ses parts d'ombre. En général c'est pour que les autres puissent se reconnaître dedans, en tout cas pour moi c'est ça, quand je vois du clown, j'en rigole parce que je vois quelqu'un faire des immenses conneries et je me dis ah oui mais moi aussi. C'est extrêmement dur d'avoir conscience tout le temps de ce que je renvoie comme image. Du coup, oui, le regard de Pauline, il était essentiel pour la création de ce projet, pour vraiment modeler les propositions, en faire quelque chose de pertinent et de percutant. Il y a eu toute une collaboration dans la réalisation et la mise en œuvre des idées assez vite. Il y a eu Laurent qui est venu et après Charlotte a rejoint aussi. Et en fait aussi de construire autant avec aussi le son, les lumières, les propositions, de penser ça de manière vraiment globale. Et ça a pris du temps en fait. On a commencé les résidences il y a 1 an et je suis vraiment très heureuse qu'on ait eu tout ce temps à disposition pour travailler en équipe et vraiment tisser cette pièce ensemble comme tu l'as dit. Quand on est fatigué, on a envie de trouver toutes les réponses en étant assise sur le canapé et puis dire ok là je dirais ça et là ça va être drôle quand je fais ça et je passe au plateau et ça marche pas et du coup on est là genre ok bon bah vas-y fais-le Sophie en impro mais genre qu'est-ce qui te vient là et c'est là où on trouve les clés et là Pauline fait genre en fait là c'est intéressant ce que t'as fait refait mais comme ça. C'est tout un truc qui fait boule de neige pour arriver à un résultat final qui n'est pas un enchaînement d'idées justement. C'est que de l'idée de base et puis après tu verras bien où ça te mènera. Mais il faut y aller dans la matière et puis en fait essayer des trucs. Franchement, honnêtement, moi je pense que Cramé, en plus, mis à part ça, entre nous, je pense qu'à force des interactions publiques, oui. Elle va shifter. Il y aura clairement des choses qui vont commencer à ouvrir des endroits de jeu. Je pense qu'elle va arrêter de durer 55 minutes comme on l'annonce. Ça va durer 1h10 le truc. Bon, on s'ambiance quoi? Si toi ça te plaît et que ça t'allume d'une quelconque manière, continue dans cette direction et de s'entourer de gens qui partagent la même vision et qui sont soutenants, avec qui vous avez la même éthique de travail aussi. Parfois une petite partie d'inconscience et de naïveté, ça peut aider à se lancer. De l'acharnement. Il faut beaucoup de travail et d'acharnement pour concrétiser un projet. Pas s'arrêter à des réponses négatives et juste continuer en fait. Il faut des fois taper plusieurs fois à la porte et des fois on va nous dire non, non, non. Ça a dit non là mais les personnes vont venir voir le travail après quand c'est fait. C'est tellement des choses qui se construisent sur du très long terme
Il n'y a rien qui arrive très très vite comme ça. D'être bien entouré, je crois que c'était une des super trucs que tu as dit. Dans les moments où ça va pas et on est là, oh, je veux tout arrêter. Il y a quand même des gens qui sont là, non, c'est super, continue. Une des étapes très pragmatiques pour avoir soit des dates de programmation, soit des subventions, il faut écrire un dossier de projet. Et je sais que parfois c'est un peu la corvée, mais en vrai c'est une opportunité pour vraiment creuser pourquoi on a envie de faire ce projet, pourquoi c'est important, qui le rend particulier. Et de voir cette écriture comme déjà une phase de recherche. Ça nous permet de voir plus clair. À chaque fois qu'on finit un dossier, on est là, ah bah attends, mais c'est super. On a eu une super expérience avec la Fondation Engelbert. On se sent tout de suite vraiment soutenu et pas juste financièrement. Il y a des gens qui ont vraiment cru en notre projet. Et ça, c'est hyper important aussi pour nous dans les moments de doute, de savoir qu'on fait quand même partie des personnes qui ont été soutenues. Ça fait plaisir. Quand on est venu faire la réunion, le dossier était lu. En fait, on sent qu'il y a vraiment un lien. C'est pas qu'une question en fait, d'argent, c'est vraiment juste une question de soutien des arts. Et en plus, on va jouer. Oui. Et ça, on est hyper contents. Moi, je dis on à chaque fois, mais je joue pas du tout. Oui, mais tu seras là. Oui, mais non, mais je me sens impliquée. En fait, c'est vachement cool de pouvoir jouer auprès d'un public qu'on n'a peut-être pas rencontré, parce que toutes les salles sont différentes. À l'amour. À l'amour. À l'amour. C'est clair.